Bonjour et très heureux de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du 16e dimanche ordinaire pour le 20 janvier. Le dimanche précédent, nous méditions le double commandement de la loi juive. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Un maître de la loi, venu provoquer Jésus, posait cette question: qui est mon prochain? Cette semaine, la parole de Dieu nous ramène au premier commandement. Et donc, comment aimer Dieu? Plusieurs personnages invitent à accueillir le Seigneur venu les visiter. C'est d'abord Abraham qui reçoit le Seigneur et lui fait l'honneur d'un bon repas. Puis ce sont deux femmes dans l'Évangile, Marthe et Marie, qui accueillent Jésus chez elles. L'une, Marthe, pense bien faire en préparant le repas, un peu à la manière d'Abraham. L'autre, Marie, se met à l'écoute du Maître. Jésus la propose comme modèle du disciple. Accueillir le Seigneur, c'est surtout se mettre à son écoute, presque en buvant ses paroles. Enfin, dans la deuxième lecture, Paul insiste pour dire le but de sa mission, faire connaître le mystère de Dieu révélé à l'humanité par le Christ. Entrons donc dans la méditation de ces trois lectures. Et commençons par la première. Le récit que propose la première lecture est appelé l'hospitalité d'Abraham. Dans la tradition orientale, c'est un devoir d'ouvrir sa table aux voyageurs qui passent. N'y avait-il pas dans certaines régions, chez nous, cette belle tradition de conserver une place libre au cas où frapperait à la porte un voyageur affamé? Ce jour-là, c'est Dieu qui visite Abraham. Mais un détail intrigue. Dieu n'est pas seul, deux anges l'accompagnent. Et les chrétiens verront dans ce récit une préfiguration de la Sainte Trinité. L'icône peinte par Roubief se nomme aussi bien l'hospitalité d'Abraham que l'icône de la Trinité. Ce récit se découvre dans le livre de la Genèse, chapitre 18, les versets 1 à 10. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit: « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent: « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit: « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent: « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit: « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit: « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Le visiteur est roi aux yeux d'Abraham. Il lui rend honneur, allant jusqu'à se prosterner devant lui. Il fait tout pour accueillir dignement celui qui lui fait la grâce de lui rendre visite. L'hospitalité n'est pas un vain mot pour Abraham. Mais quand Dieu visite Abraham en plein midi, à l'heure la plus chaude du jour, c'est pour un motif important. Il vient lui annoncer la naissance de son fils malgré l'âge avancé de son épouse. Nous avons bien ici un récit d'annonciation, comme chez saint Luc, quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie la naissance de Jésus. Si nous lisions la suite du récit, nous verrions que Sarah, l'épouse, se montre incrédule et même, nous dit le récit, elle rit. Le Seigneur le lui reproche, et l'enfant qui va naître s'appellera Isaac. En hébreu, son nom signifie « que Dieu rit ». À Marie, Gabriel dira « rien n'est impossible à Dieu ». Abraham va entendre le même message du Seigneur. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Avec Abraham, contemplons et accueillons le Dieu 3 fois saint, dans la confiance totale que rien n'est impossible pour lui. Le Seigneur peut enfanter aujourd'hui de nouveaux fils et filles dans le corps âgé et stérile de notre Église, à condition d'accueillir la parole du Seigneur avec la foi d'Abraham. Découvrons maintenant la deuxième lecture.
Nous continuons ce dimanche la lecture de la lettre aux Colossiens. Rappelons-nous que Paul écrit cette lettre pour insister sur la place centrale du Christ pour le salut de tous. Dans la deuxième lecture, Paul explique ce qu'est sa mission et ses obligations. Annoncer l'Évangile ne peut se vivre que dans la souffrance. Et surtout, c'est faire connaître le mystère de Dieu. Ce mystère caché depuis toujours n'est plus secret, il est maintenant révélé. Cette deuxième lecture se lit au premier chapitre de la lettre aux Colossiens, les versets 24 à 28. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Cette lecture commence par un paradoxe. Paul affirme trouver sa joie dans la souffrance qu'il éprouve au service de l'Église. Ce paradoxe n'est-il pas ce qu'éprouve tout baptisé qui donne sa vie pour l'annonce de l'Évangile ? La mission se vit en effet dans la souffrance, car témoigner du Christ, c'est vivre cette parole de Jésus. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Mais la mission se vit aussi dans la joie. Elle est tissée de rencontres où l'Église partage les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, selon une parole du Concile Vatican II au premier chapitre de Gaudium et Spes. Dans cette lecture, Paul emploie un terme que nous entendons beaucoup à la messe avec la nouvelle traduction du missel romain, mystère. Caché depuis toujours et maintenant pleinement manifesté, le mystère, c'est Jésus lui-même. Par son incarnation, par sa parole et son action, par sa mort et sa résurrection, le secret de Dieu est mis en pleine lumière. Mais nous avons toute notre vie pour en explorer la profondeur. Et ce n'est qu'au dernier jour, à notre mort, que nous contemplerons ressuscité le mystère lumineux de Dieu. Nous allons maintenant découvrir l'évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Le dimanche précédent, Jésus invitait à imiter le bon samaritain pour vivre l'amour du prochain en prenant soin les uns des autres, surtout du frère blessé. Cette semaine, Luc revient au premier commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Comment vivre cet ordre qui nous commande de l'aimer, lui, par-dessus tout ? Cet évangile, ce dimanche, se trouve au chapitre 10 de Luc, les versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service, dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Deux femmes, deux sœurs, Marthe et Marie, incarnent deux manières de vivre le commandement de l'amour. Marthe s'affaire à préparer le repas. Comme Abraham, elle se donne de la peine, elle met les petits plats dans les grands pour que tout se passe bien. Et cela lui donne bien du souci. Pour elle, accueillir Jésus et faire preuve d'hospitalité, cela passe par l'agitation et le souci des choses matérielles. Il faut faire. Après tout, la mission ne met-elle pas le disciple au défi de prendre en charge tant de tâches fatigantes où on aimerait de l'aide, au risque du surmenage ou du découragement? Notre sœur Marie est assise aux pieds de Jésus. Elle boit ses paroles. Apparemment, elle ne fait rien. Elle écoute dans la posture du disciple, figure du disciple qui reçoit la parole. Elle est proposée par Jésus comme le modèle du serviteur qui ouvre son cœur, qui fait silence et médite un message qui réjouit le cœur. Pourrait-on tenir bon dans la mission, sans prendre le temps de s'asseoir, de puiser à la source divine la force d'agir? C'est, nous dit Jésus, choisir la meilleure part, la plus essentielle, pour ne pas devenir
une outre vide. Marthe et Marie nous disent deux manières de servir, la table ou la parole, l'action ou la prière. Luc reprendra autrement cette tension, où il faut choisir entre le service des tables et la parole. Dans les Actes des Apôtres, Luc raconte les tensions dans la communauté de Jérusalem. Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, car ils se sentaient moins bien considérés. Et 7 hommes vont être désignés pour prendre soin d'eux, pour servir aux tables, tandis que les apôtres seront assidus à la prière et au service de la parole, chapitre 6 des Actes des Apôtres, versets 1 à 6. Or, parmi ces 7 hommes, l'un sera le premier martyr chrétien, Étienne, et un autre baptise un étranger, un eunuque éthiopien, puis part évangéliser la Samarie à l'appel de l'Esprit Saint. On ne peut séparer l'action et la prière. Comme Marie, tout baptisé doit se mettre à l'écoute du Christ, par la prière et l'écoute de la parole. C'est vital pour vivre la mission, en étant greffé sur le Christ et l'Esprit Saint. Et comme Marthe, il faut bien assurer l'intendance et les tâches apparemment plus ingrates, sans qu'elles nous envahissent ou nous écrasent. Mais la meilleure part, c'est bien celle de Marie. Bon dimanche à vous.